chaîne Lucifile. Je suis Graziella, je vis dans les Pyrénées-Atlantiques et je viens sous forme de vlog ou de podcast vous présenter le tricot, la couture et d'autres arts créatifs que j'ai pu faire dans le mois. Voilà, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc aujourd'hui je porte une robe du commerce. Ensuite, je vais vous parler, on va commencer par ce que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé le pull, du moins le t-shirt, le Cumulus Blues de Petite Knit. C'est une version que j'ai adaptée parce que sur la version de Petite Knit, les raglans, ce sont des augmentations barrées. Moi, j'ai fait des augmentations avec des jetés. Le col, je n'ai pas fait de high cord comme c'est préconisé. Je l'ai laissé comme ça, on dirait un petit high cord. Ça fait pas moche, hein. Moi, je trouve pas ça moche. Ensuite, j'ai fait des côtes 1-1, des semi-torses. Voilà, j'ai fait pareil en bas. Et puis, j'ai aussi fait une petite dentelle. Alors, cette petite dentelle, je l'ai prise sur le livre qui est la Bible du tricot. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Édition Marie-Claire, fil d'art. Voilà. Alors, c'est 300 points expliqués. C'est pour moi, il est vraiment très très bien. Alors, j'ai pris le point perforé qui est ici, là, ici, ils appellent ça le point perforé. Voilà, et là, j'ai pris le point losange sur le livre aussi. Voilà. Alors, voilà, je l'ai fait à ma sauce. C'est un modèle. Alors, là, je n'avais pas fait d'échantillon. Eh bien, écoutez, tant pis pour moi, hein. Donc, il est un peu trop petit et je vais le donner à ma fille aînée, qui je trouve très beau. Je vous mettrai une photo portée ici. Comme ça, vous verrez ce que ça donne une fois porté. Voilà. Pour le pull que j'ai terminé. Ensuite, ce que j'ai en cours. Alors, ce que j'ai en cours. Je vous l'avais présenté la dernière fois aussi. C'est le Hermeline d'Audrey Borrego. Alors, j'essaye de trouver la page. Alors, c'est un patron gratuit. Moi, je l'avais acheté à sa sortie. Mais elle a mis gratuitement et généreusement tous les patrons gratuits sur Ravelry. Donc, vous pouvez aller le retrouver si vous le souhaitez. Et puis même, il y a plein d'autres modèles de patrons qui pourront peut-être vous intéresser si vous voulez vous lancer. Et c'est très bien expliqué. Voilà, le Hermeline d'Audrey Borrego. Alors, où est-ce que j'en suis? Celui-là, il me va, je l'ai essayé. J'ai fait un échantillon, je n'ai pas fait la même bêtise que pour le bleu. Alors, là, alors, j'ai fini la manche, la droite. Voilà. Je le fais en safran, en coton safran et couleur sauge.
C'est un joli vert. Alors, voilà. On commence par le col. Le patron nous demande d'aller à une certaine dimension devant et pareil, du moins devant et pareil pour le dos. Et puis ensuite, on rassemble, on fait des augmentations en fonction de notre taille ici. Et puis on attaque le dessin, le motif, la dentelle, ou comme vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous le souhaitez, qui est très simple. Alors je vais recommencer. C'est terrible. Je n'y arriverai pas. Quelquefois, je me saoule moi-même. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Je vais recommencer. C'est de ma faute, hein, parce que je fais n'importe quoi. Je regarde pas, j'y vais. Même là, je me suis aperçue que je me suis trompée. Écoutez, j'ai dit tant pis. Hein, celui qui a perdu sa belle-mère, c'est pas ici qu'il va aller la chercher. Donc, allez. Je suis une belle-mère aussi. Hein. J'ai rien contre. Voilà. Alors, je l'ai essayé parce que ce que je fais, hein, comme je vous disais toujours dans les précédents podcasts, je fais les manches toujours avant de terminer le corps. Comme ça, en fonction des manches, je vois ce qui me reste et puis je fais le corps. Donc, pour les manches, j'ai fait une petite adaptation étant donné que je n'aime pas les manches courtes. J'ai fait des manches montées. J'ai adapté en fonction du tricot. Alors, j'ai repris toute une partie de la manche et j'ai fait des manches en aller-retour. Voilà, on appelle ça des manches montées pour que ça puisse créer des manchons. Alors, moi, j'appelle pas ça des manchons, c'est des manches 3/4 puisque ça arrive au coude. Voilà. Ça a été la seule modification que j'ai fait dans ce patron. Voilà pour les manches. On verra la prochaine fois. Je vous le présenterai terminé. Ensuite, en ce qui concerne pour moi, c'est fini. Je n'ai plus... Ouais, j'ai fini tout. Et donc, j'ai fait mon petit tirage au sort. Ça y est. J'ai... Alors, oui, ça aussi. Je suis une brêle au niveau informatique. Donc, j'ai essayé de faire via le site trouver un tirage au sort via YouTube. J'ai trouvé, mais j'ai jamais réussi à le faire. C'est pas grave. Alors, j'ai fait à l'ancienne, dans un bol. J'ai coupé, j'ai mis les noms de chacun et chacune d'entre vous, mais c'est que une, parce qu'il n'y a que des dames qui ont souhaité participer. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de participation, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai tiré au sort, je vous le dirai à la fin. En fonction du tirage au sort, j'ai réalisé les écheveaux et les pochons. Et j'ai réalisé aussi les petits marqueurs. Donc on y va, je vais vous les présenter. Alors, on va commencer par les pochons. Allez, on va arrêter le suspense. Je suis très contente. Oui, je suis très contente de l'avoir fait. Trop, trop contente. Et de vous faire plaisir. Je suis très contente. J'espère qu'une gamine. Alors voilà, j'ai les deux. Voici ce que j'ai réalisé.
Alors, il y a une personne qui a été tirée au sort qui n'aime que le bleu. Donc, je lui ai fait du bleu, qui m'a dit qu'elle n'aimait pas le rose. Donc, je n'ai pas mis de rose. J'avais d'autres bleus où il y avait du rose. Donc, j'ai évité parce que je me dis, si elle n'aime pas le rose, on ne va pas lui mettre du rose. Hein. Le but, c'est qu'elle aime. C'est pour faire plaisir. Alors, on dirait que ça fait un peu gris, mais c'est pas gris. Il est bleu. C'est le même que ce que j'ai, moi. Là. Exactement le même. Donc c'est bon, c'est peut-être un bleu un peu gris parce que j'avais pas du bleu uni, je n'en ai pas. Voilà, là j'ai mis Handmade avec des aiguilles que j'ai trouvées à Sosten Green. Quand je l'ai trouvé, j'ai dit allez, ça va être chouette, ça va pouvoir le faire. J'ai fait aussi, j'ai acheté pour que ça aille bien ensemble du biais. C'est le seul que j'ai pu trouver qui pouvait correspondre, qui pouvait bien se marier. Là, j'ai mis toujours mes petites perles en bois. Je l'ai doublé en blanc, de façon très simple. Hein. J'ai pas de fioriture. C'est un pochon qui peut aller jusqu'à deux écheveaux. Un, c'est bien aussi, hein, c'est pareil. C'est un petit modèle. J'ai fait un petit modèle en fonction du tissu que j'avais. Je suis trop contente. Je l'ai fait aussi parce qu'il me plaisait. Je me suis dit, je vais faire les modèles que moi j'aurais voulu avoir. Donc je l'ai fait comme ça. Et pareil pour la couleur des écheveaux. D'ailleurs, j'en ai fait un pour moi aussi à chaque fois, des écheveaux que j'ai fait pour vous, parce que j'aime. Voilà. Alors, je l'ai fait à mes goûts. J'espère que ça sera celui aussi de la gagnante. Donc, voilà les chevaux bleus. Il est très nuancé. J'ai mis un petit, comme prévu, hein, comme je vous l'avais dit. Je vous mets aussi, je vais essayer de trouver un papier blanc pour que ça puisse le voir. Voilà. Là, un marqueur qui sera avec, bien sûr. Et puis, alors, il fait plus foncé qu'il ne l'est en réalité. Il est un petit peu plus turquoise. Cette couleur. Non, mais oh, la luminosité, elle est pourrie, quoi. C'est... Oh, désolée, on voit pas vraiment bien, mais alors, ça n'a... Ah, peut-être un petit peu comme ça, oui. Mais c'est un petit peu plus turquoise. Ouais. Bref. Alors, voilà pour la gagnante qui a voulu du bleu. Donc, je lui enverrai ce pochon avec les chevaux. Voilà. Et la seconde. Alors, la seconde a demandé, m'a dit, moi j'aime toutes les couleurs. Bon, eh bien, comme elle aime toutes les couleurs, et que moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais? Eh bien, je vais lui trouver un pochon où il y a plusieurs coloris. Et avec le rose, ça change. Comme je voulais aussi un écheveau rose, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, je lui ai mis la même étiquette. C'est exactement le même modèle. La grandeur est pareille. J'ai acheté du biais qui pouvait correspondre à la couleur aussi du pochon. Je l'ai doublé en blanc. Et voilà les chevaux que j'ai fait aussi. Voilà, en rose. C'est nuancé comme le premier. Il y a des teintes un petit peu plus... Il y a des tons un peu plus clairs.
des speckles aussi. J'ai mis des petits speckles un peu bleutés, mais alors vraiment très légers, on ne le voit pas, pratiquement pas. Voilà, j'espère qu'elle va aimer le rose. Et j'ai fait un marqueur en paillettes avec des coloris. Alors il y a un peu de jaune, du rose, couleur un peu argent, or. Il y a du violet, il y a du bleu. J'ai essayé de mixer, de faire pas mal de couleurs dedans aussi. Voilà. Et je m'en suis fait un aussi pour moi, parce que c'est vraiment le coloris me plaisait. Voilà. Et donc, elle aussi, elle aura dans son petit pochon, voilà, elle aura cet écheveau aussi. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire à toutes les deux. Ce que je n'aime pas, c'est il y a des personnes qui ne l'auront pas et bon, on peut pas contenter tout le monde malheureusement, mais j'en referai, hein, vous inquiétez pas, je referai aussi la même chose un petit peu plus tard. Donc, passons aux personnes qui ont été tirées au sort. Alors, je l'ai noté. Alors, je vous le noterai ici, comme ça vous êtes sûr que je vais pas, que ça sera bien vous, hein, si éventuellement je prononce pas très bien. Et en barre d'infos, je vous donnerai mon mail, Luciphile, pour que vous m'envoyiez votre adresse, votre nom et adresse pour que je puisse vous envoyer le cadeau. Donc, pour le rose, celui-ci, alors, la gagnante, c'est Doriane le prêtre. Voilà. Alors, tu as gagné ce pochon rose. J'espère que tu aimeras le rose, puisque tu m'as dit que tu aimais toutes les couleurs, ça n'avait pas d'importance. Donc, j'ai fait comme pour moi. Voilà. Voilà, pour Doriane. Et ensuite, pour le bleu, la personne qui m'a dit qu'il n'aimait pas le rose, donc je pense qu'elle sait qui elle est, c'est Litou Shadow. Voilà. J'espère que tu seras contente et que ça te plaira aussi, que j'aurais bien choisi. Je l'ai fait comme si c'était moi. Voilà. Bon, ben écoutez, le podcast se termine maintenant. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je voulais seulement venir vous voir pour vous montrer mes avancées, mon tricot terminé et surtout pour le tirage au sort. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse là. J'espère que vous aurez passé un petit moment, alors pas très long puisque mon podcast n'aura pas duré très longtemps, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vais arrêter de dire donc, hein, comme d'habitude, c'est mon souci. Mais vous êtes gentille et bienveillante. Je n'ai jamais de retour en me disant oui, ce que tu dis, c'est nul et tout. Donc, je vous adore. C'est très, très gentil. Et vous êtes des chouettes abonnés. Je vous le dis et je le redirai jamais assez. Merci, merci de l'accueil que vous faites à mes vidéos. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.